du dessin et puis de la PAO pour tout ce qui est PAC aussi. Ensuite, Marine, c'est la grande spécialiste de tout ce qui est PAO et puis PAC, c'est vraiment son métier. Et puis ici, vous avez le bureau, mais elle est en réunion de Leslie qui chapeaute tout ce qui est développement. Voilà. Ensuite, vous avez mon bureau. Voilà, il y a un peu en désordre. Je suis un peu bordée. C'est toute la partie stock. Voilà. Donc c'est dans cet espace que à la fois il y a des composants qui sont arrivés, qui sont dans la partie froide au fond, des composants qu'on va réassembler pour, par exemple dans des CAT, pour faire une bouteille Ising par exemple. Ising qu'on reçoit des flacons d'un côté, des sprays peut-être de l'autre côté, des étiquettes d'un autre côté, et notre chimiste a fabriqué l'encre. Donc à un moment on reçoit des emballages différents, il va falloir qu'on fasse une bouteille pour la vente avec un petit film autour pour qu'elle soit absolument inviolable. Donc on reçoit les composants et ça va être fait dans différents CAT. On travaille beaucoup avec les CAT parce que c'est une manière de participer bien sûr. Et ici donc il va y avoir toute la préparation. Donc là on est dans la partie où les produits sont finis. Ils sont rangés par ordre de référence et comme ça quand on a une commande, évidemment l'ordre, on va dans l'ordre des chiffres croissant et hop, on va faire une circulation pour éviter qu'il y ait trop de... justement d'aller à droite, à gauche, on fait une circulation pour éviter le minimum de pas parce qu'il y en a déjà beaucoup dans une journée. Ici, il y a une petite préparation que Christine fait, qui est le montage des boîtes de cachets. Tout ce qui tourne autour des cachets, ça va être là. Ça peut être aussi le remplissage quand il y a un peu de temps, s'il y a moins de commandes, parce que vous savez que les commandes, il y a des temps forts, et puis à un moment, il peut y avoir un peu moins de commandes un jour. Christine va faire du remplissage de pots de poudre à embosser, par exemple. Ou alors mettre les plumes sur les cartes de plumes. Ça peut être... donc voilà, ça peut être ce genre de petite... voilà, comme je vous disais, c'est par référence. Les références ont évidemment une logique par rapport à notre référencement. Un produit enfant, un nouveau produit enfant va suivre les références des produits enfants. Enfin, juste pour vous en doutez, j'imagine, mais donc voilà, là il y a tous les encreurs derrière. Depuis déjà quelques années avec Aladi, les couleurs, le travail des couleurs, donc on a travaillé beaucoup sur cette gamme Ising-Dye. Et donc aujourd'hui je suis là non pas pour vous faire un joli petit album, une jolie petite page ou un joli petit projet que vous allez pouvoir montrer fièrement. Mais je suis là pour vous montrer comment on utilise ces encres pour que vous soyez plus à même de pouvoir renseigner vos propres clientes. Entre ça et ça, la différence va résider essentiellement dans le fait que ça, ce sont des encres à pigments. Donc, les pigments ont besoin d'un liant pour être utilisés. Les pigments, vous les mélangez dans de l'eau, ça fait de la poudre en suspension. Éventuellement, ça va teinter artificiellement l'eau pendant quelques minutes. Si vous laissez reposer, ça va redescendre. La poudre va retomber au fond. Il faut un liant impérativement pour les pigments. Pour les colorants, par contre, qui sont en général d'origine chimique,
Donc en fait, au niveau de l'usage, la différence essentielle va résider dans le fait que les pigments sont diluables. Une fois qu'on a utilisé un liant et qu'on a obtenu notre liquide coloré, les pigments sont diluables mais ne sont pas solubles. Les colorants, eux, sont solubles à l'eau. C'est-à-dire que vous prenez des colorants, vous les mélangez avec de l'eau, vous avez une encre. Ce qui n'est pas le cas avec les pigments.